On va vraiment partir de zéro. Donc là, j'ai pris une machine virtuelle pour avoir le même setup qu'à peu près tout le monde. Donc la première chose qu'on va checker, c'est qu'on va aller ouvrir l'invité de commande. On va taper CMD pour l'ouvrir. Une fois qu'on est dans l'invité de commande, on va juste écrire une toute petite commande. Python, on va faire entrer. Et là, on voit que j'ai pas Python. Voilà, clairement, j'ai pas Python. Donc du coup, il va falloir aller l'installer. Le faire, c'est tout simple. On écrit python.org. On va sur le site. On fait télécharger. La version 3.11.3 est très bonne. Après, on s'en fiche. Hein, on peut prendre un petit peu n'importe quelle version. Une fois que c'est téléchargé, on lance l'installation. On fait bien attention à mettre @python.exe to path. On en aura besoin plus tard. C'est pour éviter de régler soi-même les problèmes de chemin. Sinon, en gros, il faut changer des choses dans le registre et c'est un petit peu chiant. Donc l'installation de Python est relativement rapide. Et une fois que cette installation est effectuée, on va aller tester la commande Python pour s'assurer que tout fonctionne. Et si jamais ça ne fonctionne pas, vous désinstallez, vous refaites l'installation et vous faites bien gaffe à cocher la case. Là, je refais mon Python et je vois cette fois que ça me lance bien l'environnement de Python, donc l'installation est bien faite. Donc une fois que l'installation de Python est terminée, on va aller tester la seconde commande que je mettrai en commentaire. Et cette commande, c'est git clone. Et le problème, c'est que on n'a pas pour le moment Git et qu'il va falloir aller installer Git pour pouvoir installer directement le repository. Donc pour ce faire, on va juste sur Google, on écrit Git, on prend le premier lien, on fait download pour Windows, 64 bits, télécharge, on lance. Ensuite, on fait next partout. Moi, je l'avais déjà installé, c'est pour ça que j'ai eu un petit message d'erreur là. Next, 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 next. Le seul truc qui est un petit peu relou, c'est à la toute fin. Je vais décocher une case parce que c'est il ouvre une page internet et bon, c'est un peu casse-pied. Hop, je décoche cette case-là pour éviter qu'on me casse les bonbons. Et ensuite, je vais aller sélectionner le dossier dans lequel je veux installer AutoGPT. Là, j'ai créé un dossier sur mon bureau appelé AutoGPT. Je vais écrire dans la barre d'adresse tout en haut dans le dossier, je vais aller cliquer et j'écris CMD. Ce que ça fait, c'est que ça m'ouvre un invité de commande directement ici. Parce que ça m'évite d'y aller directement avec les commandes et c'est un peu relou. Une fois que j'y suis, je recolle la commande git clone. Et là, ça va me cloner directement dans ce dossier le repository. Et comme ça, on peut passer à l'étape suivante. Donc une fois qu'on a installé Git et qu'on a téléchargé le dossier d'AutoGPT, l'étape suivante, ça va être d'aller se créer un compte sur Pinecone, qui est la base de données qui sera utilisée par AutoGPT. Pour ce faire, on va juste sur pinecone.io. On se connecte. Bon, moi j'utilise directement la connexion avec Google. Après, vous utilisez ce que vous voulez. Ça un petit peu plus simple. Et ensuite, directement, dès le début, on va aller dans API Keys et on va récupérer ici l'environnement et ici la valeur de la clé. Donc, on va avoir besoin de ces deux clés-là directement dans AutoGPT. On a un fichier qui s'appelle .env.template. D'abord, on va renommer le fichier en juste .env. Hop. Donc du coup, on va aller ouvrir le fichier .env. Si jamais vous n'avez pas d'éditeur de code, vous pouvez directement ouvrir le fichier en allant dans le bloc-notes et en faisant glisser le .env dessus. Et en gros, ici, ce qu'il va falloir changer, c'est Pinecone API Key. Donc, on va aller chercher la clé API qui se situe ici. On sélectionne ce texte-là, on ouvre des guillemets, on les ferme et on met la clé au milieu. Et ensuite, on sélectionne la région, pareil, on ouvre des guillemets, on colle la région, on ferme et on sauvegarde. Une fois que c'est sauvegardé, maintenant il va falloir aller récupérer la clé OpenAPI. Donc pour ce qui est de la clé de OpenIA,
il vous faut un compte OpenIA avec l'accès à l'API. Et ensuite, vous allez dans l'URL /account/API keys. Et si jamais vous n'avez pas encore de clé API, vous créez juste une nouvelle clé API. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette clé API, il faut la garder de côté parce que vous ne pourrez pas la réouvrir après en fait. Donc là, je vais copier la clé et je vais aller la mettre directement ici. Je vais la sauvegarder quelque part. Hop. Ensuite, du coup, je vais retourner sur la machine virtuelle. Et là où c'est écrit OpenAI API Key, hop, je colle la clé, je sauvegarde. Et pour cette étape-là, on est bon. Donc une fois qu'on a configuré nos deux clés et sauvegardé le fichier, donc les clés Pinecone, l'environnement et la clé OpenIA, on a déjà le strict minimum pour faire fonctionner le script. Il faut faire du coup une dernière étape. Ce script-là, en gros, il utilise des librairies qu'on n'a pas forcément sur le PC. Donc du coup, pareil, on va dans le dossier où c'est installé, on fait cmd, ça nous ouvre ça ici. Ensuite, on va copier le pip install-r requirement.txt. Si vous voulez savoir ce que ça va installer, vous l'avez ici directement. Vous pouvez aussi installer librairie à la main si vous préférez, mais je ne vois pas l'intérêt concrètement. Donc une fois qu'on rentre cette commande, ce que ça va faire, c'est que ça va installer toutes les librairies qui sont nécessaires à l'utilisation de AutoGPT. Et du coup, il est possible que ça crache et que vous ayez un message d'erreur, ce que j'ai assez souvent quand je fais un pip install requirements. Mais l'idée, ça va être juste de le relancer. Si jamais ça ne fonctionne pas. Bon, j'ai pas de message d'erreur, mais dans le cas, au cas où vous en auriez besoin, vous faites juste un flèche duo, pip install, vous refaites la même chose. Et au moins, vous êtes sûr que ça fonctionne. Une fois qu'on a terminé d'installer tous les scripts nécessaires, on peut retourner dans le dossier. On réouvre un invité de commande dans ce dossier-là, où vous pouvez continuer depuis l'invité de commande précédent. Vous faites Python, parce qu'on va lancer un script Python, scripts /main.py. Et en gros, ce que ça va aller faire, c'est que ça va aller dans le dossier script, et ça va lancer le fichier main.py. Une fois que je fais entrer ici, hop, il y a des choses qui ont bougé. Donc là, on a un petit message d'erreur, parce que ça a certainement pas installé Pillow. Donc je vais faire un pip install PIL. Apparemment, il manquait la librairie Pillow. On va retenter. Ok, c'est bon. On a ce qu'il faut. Le script fonctionne. Du coup, maintenant que le script fonctionne, là on va retester, on va sortir du script. Donc d'ailleurs, commande très importante à connaître, si on veut sortir du script pendant qu'il est en train de s'exécuter, c'est CTRL-C. Soit on fait CTRL-C, soit on ferme le CMD. Donc pour repartir de zéro et pour être sûr que tout fonctionne bien, je vais repartir d'ici, python scripts /main.py. Et d'écrire. Donc là, ça me lance bien AutoGPT. Donc là, je vais lui dire que non. Du coup, on va définir le nom pour notre IA, je sais pas. GPT. Le but de cette IA, ça va être de nous trouver des idées de recettes. Find recipe idea. Et find recipe ideas for family meal. Dans the file. Donc en gros, ça faut savoir aussi que le script fonctionne 20 fois mieux si jamais on l'utilise en anglais qu'en français. Genre vraiment, ça, j'ai tenté de l'utiliser en français et c'était pas foufou. Mais du coup, en gros, au tout début, il faut donner un nom à l'IA. Ensuite, faut lui donner un objectif. Là, l'objectif de cette IA, ça va être de trouver des idées de recettes. Et ensuite, il faut lui donner différents buts à atteindre. Donc le but, ça va être de trouver des idées de recettes. Et ensuite, ça va être de sauvegarder ces recettes directement. On peut mettre jusqu'à 5 goals, et si jamais on ne veut pas remplir un goal, on fait juste entrer. Donc là, j'en veux juste 2. Si je veux que ça passe à la suite, je fais entrer. Donc là, du coup, le script, lui, va se lancer et continuer. J'espère. En fait, c'est en train de mettre du temps à se lancer parce que c'est en train de créer
si on va sur Pinecone, en fait, on n'avait pas d'index avant. Et là, côté Pinecone, ça va être en train ça va être en train de créer l'index justement. Donc là, ici, si j'actualise, théoriquement, on a un index qui est en train de se créer et qui va servir de base de données directement à l'IA en fait. Que pour expliquer du coup très simplement ce qui se passe, c'est que les bases de données qui sont utilisées pour ce script-là sont des bases de données vectorielles qui sont beaucoup plus pratiques à utiliser et qui permettent à l'IA d'avoir une grande mémoire, on va dire. Donc là, on voit que c'est en initializing. Donc on va attendre que ça s'installe. Du coup, entre-temps, la configuration de la base de données s'est terminée. Ça a mis un petit peu de temps, il faut compter à peu près 5 minutes. Donc moi, je suis reparti de zéro. Comme j'ai montré précédemment, on va dans le dossier, on écrit cmd. Et ensuite, ici, on fait python scripts/main.py. Toujours pareil, hein, si on veut repartir de zéro. Et là, du coup, on voit qu'il a sauvegardé le profil que je lui avais donné. Vu que je veux continuer avec ce profil-là pour tester ma requête, je mets juste Y. Ensuite, du coup, il va aller chercher directement dans la base de données. Là, il est en train de réfléchir, voilà. Et il arrive avec son plan. Donc, pour trouver des idées de recherche, je vais faire pour trouver des idées de recherche, je vais faire une recherche Google. Là, il va lancer la commande Google et ensuite, il va chercher Easy and Quick Family Recipes. Et du coup, si je veux autoriser une commande, je mets Y. Donc là, je vais lui dire, vas-y, tu peux, let's go, tu peux faire cette commande-là. Donc là, il est parti chercher directement le contenu de la première page Google. Il a estimé que c'était ça la meilleure strat à utiliser pour obtenir ce résultat, qui est de trouver des idées de recettes. Ok. Donc là, il a trouvé plusieurs résultats de recherche. Et là, c'est pareil, en gros, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, soit je peux valider un par un toutes les actions qu'il va faire, soit je peux faire Y-6, par exemple. Et si jamais je fais Y-6, en gros, il va faire automatiquement tout seul les 6 prochaines actions. Sans que je lui redemande de valider à chaque fois. Donc là, on voit, voilà, il a fait passer une commande, il voit la suite, il continue, il fait sa recherche. Jusqu'à nous trouver des petites idées de recettes, comme on lui a demandé. Donc voilà, donc maintenant qu'il a trouvé des idées de recettes, il est en train de faire un write to file. Donc il est en train d'essayer d'enregistrer ça directement. Est-ce qu'on l'a directement ici? Non, on l'a pas directement. Donc là, je vais le stopper moi-même. En gros, là, du coup, il ne s'arrête pas. Donc là, pareil, pour le stopper, CTRL-C. Hop. Pas avoir peur des messages d'erreur. Et du coup, là, théoriquement, il est censé m'avoir sauvegardé quelque chose quelque part, mais ça n'apparaît pas. Et du coup, on peut reprendre la même commande, et si jamais on met continuous, derrière, en gros, ce qui va se passer, c'est que AutoGPT va tourner tout seul, de manière indéfinie, tant qu'il n'a pas terminé la tâche. Et comme moi, je lui ai pas dit de s'arrêter à un moment précis, là, il va tourner de manière infinie, en fait. Donc là, je lui dis, vas-y, fais-le. Et à partir de là, j'ai pas besoin de valider quoi que ce soit, il va continuer de manière indéfinie. Voilà, donc moi je vais le stopper là. La démonstration est terminée. Mais j'espère que ça vous aura servi.